Okay, Florencia, welcome in the press conference for the first time for you. Thank you. What is your feeling after the first match, the first game for you tonight in Tarbes with the victory of Lyon? I'm sad because we're losing, but for be my first game here, it's amazing. Like the people, this, like feelings very good. I when I start to hear the sound when we talk, they was very cool. I love it. I feel at home. Was my first game here in my third with the team, but I feel like I was here for a long time. My teammates are amazing. My coach is really good, and I feel good. So that's important for me. And for you, a special question, of course. What is your feeling with a new team during the season? It's not common. No, it's not common. It's not normal. But I feel good. I feel good because this is what I need. Skill, it was tough for me because I don't have my minutes and I want to play. So here for me is really good, and for me this is a place perfect for me for play, for learn, and for help the team. And actually, you don't have any ambition for next year, only this year for now, and you will see in a few months what will your future. Of course. I don't know. I like here, of course, but I will see after this season how I feel, how I done here, and we'll see. And did you know the France, the country, before this year? This is the first time for you in France? When I was young, with the national team, we come a tournament in Nantes. Okay. And the people there was so cool. And I know the girls because I play against them in the national team too. But I never play here first. And you didn't know the French league feminine? I know it's the best league in Europe. I know the French league is the best in Europe. I know. So you are happy to be here? Yes, that's why I'm very happy for this opportunity for playing against amazing players and learn and be me too a better player. Okay, thank you. Thank you. Oh. What was your impression when you made the 2 big trees in the corner? You put down the 2-6, I think, when you made the trees. What was your feeling at this moment? It's an amazing feelings. Do these trees in that moment feels very good. Feels better if we win. All this helps for win, but okay. Was my first game, so that was more important. That's what it was. Do you regret to not have more shoot because you have a hot end at this moment, or not? No, it's okay. It's part of the game. They maybe defend more to me, so it's space in another part. And my teammates, they play really good. Carla plays amazing. MP, everybody. So it's part of the game. Okay, thanks. Thank you. Thank you, François. You're welcome. Bon, gros match ce soir. Il a été difficile de tenir une équipe de l'Asvel tout au long de la rencontre derrière. La défense de zone déjà qui s'est mise en place en première mi-temps, qu'ils ont conservé. Ça a été compliqué cette équipe lyonnaise. Moi quand je vois le roster, ça devrait être compliqué pour toutes les équipes et tout le temps. Sauf que ça l'a pas été au début. On a vraiment pris le match par le bon bout. On a tenu jusque la mi-temps à +7, et puis c'est vrai qu'après on se prend la tête, mais c'est pas l'attaque de zone qui fait que moi je suis pas content, c'est que on trouvait les tirs, on marquait pas, mais défensivement on n'y était plus du tout. Ça c'est la première chose, on n'a plus défendu. Et quand on défend pas face au talent qui est en face, c'est rigolo quoi, elles s'amusent. Donc elles se sont amusées entre les alley-oop, les bienchins et trucs. On a oublié les fondamentaux du début de match où on avait décidé de mettre beaucoup de dureté et d'intensité parce que voilà, il faut agresser ces gens-là. Si on les agresse pas et qu'on les laisse dans le confort, c'est compliqué. Donc je trouve qu'on n'a pas bien défendu individuellement dans la dureté, et puis collectivement on était toujours un petit peu en retard. Et puis on s'est pris la tête sur 2 ou 3 paniers ratés, alors que bon, il y a pas 70 points face à Lyon, il y a pas de quoi rougir. On perd de quoi 6 points 6 points à l'arrivée, je crois, 78-72. Bon, on est loin de rien, sauf qu'à un moment, j'ai trouvé qu'on avait vraiment lâché.
parce qu'on n'arrivait pas à faire ce qu'on a fait au début. Mais bon, ce qu'on a fait au début, c'était exceptionnel. Je prenais les temps morts, je savais pas quoi leur dire. Je leur disais, oh, c'est bien les filles, on continue comme ça. Donc il y avait rien à redire. Donc, mais il y a un moment, ça va moins bien, donc il faut se ressaisir. On a alors chercher les fondamentaux de notre équipe. Nous, on est d'abord sur beaucoup de physique, beaucoup de dureté défensive. On les a perdus. Et après le talent lyonnais, il fait le reste. Quelques erreurs, beaucoup d'adresse à 3 points. Le talent, voilà, des joueuses. Hein, vous avez vu quand même. Bon, il y a quand même des filles, sont toutes internationales, quoi. Pas pour rien. Est-ce que justement, il aurait peut-être pas fallu faire sauter le bouchon lyonnais un petit peu plus tard? Parce que quand on est si vite devant face à une équipe comme ça, c'est peut-être une des raisons justement d'un relâchement qui peut paraître naturel, même s'il ne le faut pas. Bon, déjà, on joue un adversaire qui est habitué. Elles savent ce que c'est d'avoir 15 points de retard et quand même gagner des matchs. C'est des gens qui ont des kilomètres au compteur, donc je trouve qu'elles ont pas, ça a pas modifié leur façon d'être. Elles sont restées concentrées, elles ont fait leur travail. Donc après me demander de commencer doucement et de partir nous avec quelques points de retard, faut pas me le demander. Ça c'est. Non, je disais que c'était peut-être une explication au relâchement. Ouais, on essaie de sortir des vestiaires comme il faut. Je pense que les filles sont sorties des vestiaires comme il faut. Ouais, non, j'ai trouvé de la fragilité. Il y avait longtemps que j'avais vu ça, une certaine fragilité psychologique, parce que voilà, l'attaque de zone, on rate 2 ou 3 tirs, bah oui, c'est classique. Mais on sait pas. Ouais, j'ai trouvé surtout ça. Puis le rythme, on est tombé dans leur rythme. Elles ont gouverné le match comme elles ont voulu. On a oublié de courir, on a essayé de jouer comme elles sur demi-terrain, puisqu'elle joue sur demi-terrain, 8 fois sur 10 ou 9 fois sur 10. On a essayé de faire comme elle, on a oublié de courir. Donc on s'est fait piéger par une équipe expérimentée qui a mis la main sur le match. En tout cas, sur le rythme du match, elles ont fait comme elles ont voulu. C'est probablement très anecdotique, mais dès le premier quart-temps, j'ai senti un regard entre coach François et Marine Fautou, les retrouvailles. J'ai senti une petite intensité dès le début de la rencontre, mais c'est purement amical. On l'a eu là, on a plaisanté tous les jours avec Marine. Donc on plaisante tout le temps, et puis la compète arrive, c'est une compétitrice, je suis un compétiteur, donc on s'est fait un petit truc rigolo. Elle a craqué la première, je crois, elle a rigolé avant moi. Donc non, c'était marrant parce que bon voilà, Marine, on a un vrai lien. C'était une gosse quand elle est arrivée, elle avait 17 ans, aujourd'hui c'est une femme. Elle sait tout ce qu'elle a vécu ici, tout ce qu'on lui a apporté, tout ce qu'elle nous a donné. Sa mère et ses grands-parents étaient là ce soir. Toute la famille était là, bah ouais, ils sont quand même un peu palois, un peu landais, donc c'est tout près pour elle, c'est l'occasion de venir. Voilà, non, Marine, oui, c'est anecdotique, c'est très sympa, mais j'aurais pu rigoler avec d'autres, parce qu'il y a quand même pas mal de joueuses là. Bon, la trêve internationale désormais, ouais. Est-ce que ça fait chier que ça tombe maintenant? Je sais pas, des fois ça peut être le cas ou pas, j'en sais rien. Je pense qu'on a fait un bon mois de janvier. Est-ce qu'on laisse passer le match aujourd'hui? J'en sais rien. Je sais pas si on peut dire ça. C'est pas parce qu'on menait de 12 ou 15 points qu'on laisse passer le match, même si on peut s'en vouloir sur beaucoup de choses, mais on peut pas jeter l'eau du bain avec le bébé dedans. C'est pas possible. On accroche une équipe lyonnaise. C'est vrai qu'on est bien, qu'on a peur de personne, mais on perd contre une équipe qui quand même semble être un peu plus forte que nous aujourd'hui. Donc on a fait ce qu'il fallait, mais on a aussi besoin de repos. Donc non, c'est que 10 jours quoi, ça nous laisse le temps de revenir. On aura 10 jours pour préparer Basketland, c'est quand même le derby, le prochain match. Donc on ira là-bas pour le match de championnat. Je crois que ça va faire du bien, c'est nécessaire, ça fait du bien à tout le monde là. Et sans parler de l'avenir d'Isabelle, c'est pas la question que je vais te poser, mais la question c'est quel est l'impact d'Isabelle ce soir sur un banc et dans un vestiaire? L'impact qu'elle avait avant, c'est-à-dire qu'Isa n'était pas que joueuse, c'est quelqu'un qui parle beaucoup, qui a amené son expérience, qui amène ses compétences. Donc aujourd'hui, elle a déjà revêtu le costume d'assistant coach. Donc elle l'a un peu fait sur le terrain la semaine dernière, elle le fait sur le banc aujourd'hui. C'est quelqu'un qui donne des conseils, qui communique avec moi, qui dans les vestiaires reste avec les filles et qui parle. Vous savez, c'est quelqu'un qui connaît parfaitement son sport, qui a une vraie pensée tactique sur le basket. Elle sait comment on joue, comment on attaque les choses, et elle donne ce type de conseils à l'ensemble des joueuses, et elle est écoutée. C'est quelqu'un qui vient renforcer un discours et qui quelquefois vient varier le discours du coach qui au bout d'un moment peut être fatigant puisqu'il parle tout le temps. Donc quand c'est le même message qui passe mais venant d'elle, c'est bien, donc elle apporte ça aussi. Très bien, bonnes vacances ou pas, j'en sais rien. Bon, un peu, quelques jours de repos. Ok. Merci François. À très vite.